voilà, je ne sais pas trop d'ailleurs comment prendre ce thème, pour tout dire. Et ça me semblait à la fois simple et plutôt compliqué. Donc, moi, j'ai eu envie de le faire finalement, comme souvent, sur l'angle de la clinique et sur ce qu'on rencontre au niveau du cabinet par rapport à ce désir. Donc, ce qui m'a semblé important, c'est déjà de dire que souvent les gens étaient un peu en panne de ce désir. C'est-à-dire qu'ils étaient bloqués, ils étaient souvent sans référence à ce que pouvait être quelque chose qui avait à voir avec le désir. Alors, il y a plein de raisons à ça, et sans vouloir absolument les citer toutes. Évidemment, il y a cette dimension dépressive qui est souvent présente chez les patients qui viennent nous voir. Mais sur des choses beaucoup plus névrotiques, classiques, et ben, finalement, toutes les névroses enferment un peu les gens et les éloignent de leur désir, ou en tout cas ne leur permettent pas d'accéder à la part du désir inconsciente qui est en eux. Et bah voilà, toutes les névroses en sont la manifestation, hein, que ce soit les névroses d'angoisse, les troubles obsessionnels, où ils sont en permanence. Là, j'en ai encore eu un tout à l'heure, qui est toujours obsédé de l'idée d'être peut-être pédophile, et il pense qu'à ça, et il est enfermé dans ces idées obsédantes. Ça doit être Israq, je pense. Et, euh, et donc voilà, il est très loin de son désir, très loin de son désir inconscient. Et bien Israq. Et ouais. Donc que fait la psychanalyse dans tout ça pour être un peu dans la réflexion? Alors là encore, comme souvent, c'est apporté très récemment, je crois que c'était hier. J'ai un patient qui m'a raconté 3 rêves absolument incroyables. Et vous allez voir que là, c'est vraiment l'illustration du désir inconscient qui se manifeste à travers le rêve. Et c'était incroyable. Alors, juste le contexte, ce patient, c'est un patient qui est responsable dans la police, peu importe, mais il a un problème d'alcool. Et son histoire, en 3 mots, c'est: à 3 ans, sa mère quitte son père sans le dire aux enfants, prend les enfants, les met dans le train, et une fois qu'ils sont dans le train, ils habitaient Toulouse. Une fois qu'ils sont dans le train, ils vont en direction de la Bretagne, et dans le train, ils disent: bon ben voilà, on quitte ton père, on va habiter en Bretagne et tout. Le truc d'une violence inouïe. Voilà. Donc ça, c'est acte 1, on va dire, de sa vie, de ce gars-là. Après, bah, sa mère était infirmière, donc à mon avis, elle ne s'occupait pas beaucoup de lui. Et, deuxième point important pour fixer le décor, ce beau-père qui se retrouve avec cet homme, donc le nouvel amant de sa mère, qui va devenir son beau-père. Et semble-t-il que le beau-père, il est assez violent, assez inaffectif. Voilà. Bon, juste ça. Et ce gars-là fait donc trois rêves. Ça fait longtemps que je l'ai en thérapie analytique, on va dire. C'est pas une vraie psychanalyse, mais quand même,
Euh, Premier rêve, et ça, alors je sais pas si c'est dans la même nuit, mais en tout cas, c'était depuis que je l'avais pas vu, donc voilà, ça s'est fait en quelques jours. Premier rêve, son père, il rêve de son père, alors qu'il parle jamais de son père. Ça fait au moins 15 ans qu'il est pratiquement sans nouvelles de son père et tout. Il rêve de son père. Son père quitte Toulouse avec sa nouvelle femme pour s'installer au milieu de la France. Donc, bon, je vais peut-être les expliquer un peu, en tout cas moi, ce que ça m'a évoqué. Le départ de Toulouse, c'était son départ à lui quand sa mère l'a rapté et est partie loin de Toulouse en quittant son père. Donc là, il rêve que c'est son père qui quitte Toulouse avec sa nouvelle femme. Deuxième rêve, il rêve qu'il quitte la maison de sa mère avec ses enfants, à lui, puisqu'il a des enfants. Il se fâche avec sa mère et il part en pleurant en quittant sa mère. Et c'est effectivement ce qui s'est passé il y a 2-3 ans. Il a quitté, je crois que c'était à Noël ou quoi, dans une réunion familiale qui s'est mal passée. Il a quitté sa mère, sauf que c'était en dispute, pas du tout en pleurant, et était en colère contre elle et tout. Et là, dans son rêve, il pleure d'être obligé de partir de la maison de sa mère. Troisième rêve, je vous dis pourquoi je les trois rêves, parce que il me semble que, en tout cas, c'est ce que j'ai interprété avec lui. Troisième rêve, il est la nuit allongé sur le transat à regarder le ciel. À droite, il y a son père. À gauche, il dit, il y a l'homme malfaisant, en fait, c'est son beau-père. C'est-à-dire qu'il est entre son père et son beau-père. Et son père lui met une petite couverture au-dessus de lui pour qu'il ait chaud et qu'il n'attrape pas froid la nuit. Et le beau-père retire la couverture. Et il ne dit pas son beau-père, il dit l'être malfaisant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il parlait pratiquement jamais de son père. Il parlait effectivement de la brouille avec sa mère, mais pratiquement jamais de son père. Et il y a un autre rêve aussi, un quatrième rêve, au même moment qu'il raconte, où il veut retrouver, parce que c'est important, parce que c'est le rêve qui relie tout. Le quatrième rêve, c'est il est dans la forêt, il est perdu, et il doit retrouver son père. Et il rencontre une femme qui va le ramener à son père. Alors, ce qui m'a semblé vraiment là, l'expression de justement de ce désir inconscient, finalement de se réconcilier avec son père, alors qu'il était plus ou moins fâché, qu'il n'en parlait pas, c'était quelqu'un, en plus le père je crois qu'il devient un peu Alzheimer, donc pour lui c'était terminé, il n'était plus dans aucune relation avec son père. Et là, à la suite de ses rêves, il a compris à quel point c'était important de se réconcilier avec son père, à quel point son père était important, et que par rapport au beau-père, l'être malfaisant, bah voilà, c'est pas photo, quoi. Donc c'est cet exemple pour montrer à quel point d'abord les rêves peuvent être l'expression des désirs inconscients, et à quel point ces désirs inconscients sont en nous et ont du mal à s'exprimer. Et que la psychanalyse va permettre de se réconcilier avec eux et de pouvoir accéder à plus de liberté dans ces... voilà, permettre d'accéder à ces désirs. Voilà, je ne veux pas être trop long parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est tellement riche comme thème. Ouais, bon, c'était un peu ça surtout ce que je voulais dire. Voilà.
Alors, bah voilà, hein, beaucoup, thème très riche, très, très psychanalytique aussi, et sûrement très philosophique aussi. Et je suis sûr que Israq va nous en parler aussi d'une manière formidable. Axel, alors, donne-nous un peu de ta science analytique. Alors, si on prend vous m'entendez bien là? Ouais. Ouais. Je ne vois pas vous Donc, entendre. Ah, c'est ok. Si on prend les patients qui arrivent pour